Private Bradley Manning. Bradley Manning. Is Bradley Manning a hero? Bradley Manning. Bradley Manning. Bradley Manning. Mr. Bradley Manning. Bradley Manning. Bradley Manning. Chelsea Manning est une soldate américaine condamnée à 35 ans de prison pour avoir révélé des crimes de guerre et la corruption au plus haut niveau de l'État américain. Son travail pour mettre un terme à la guerre en Irak lui vaudra 3 nominations au prix Nobel de la paix. Bonsoir, citoyens du monde. Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de Bradley Manning, mais peu savent vraiment qui il est et ce qu'il a accompli. Nous sommes ici ce soir pour vous éclairer sur cette jeune soldate américaine qui est en train de faire trembler la terre. Bradley Manning, désormais Chelsea Manning, est née en 1987 en Oklahoma, États-Unis. En 2007, à 20 ans, elle s'enrôle dans l'armée motivée par son père, mais aussi espérant que cela aurait pu l'aider à résoudre ses interrogations et ses troubles d'identité. Chelsea a toujours été concernée par les problèmes du monde et par la politique internationale, mais son implication grandit quand elle arrive en Irak, où elle est déployée en 2009. La même année, des Marines immobilisent volontairement un enfant irakien dans la zone d'impact d'un bombardement, ne lui laissant aucune chance. Ceci, et de nombreuses choses dont elle a été témoin, l'ont menée à rendre publiques toutes les atrocités commises par la machine de guerre américaine. Manning décide de commencer à révéler les secrets de guerre américains en utilisant ses accès au réseau des services secrets, ses habilités de hacker ainsi que ses contacts. Finalement, elle réussira à stocker des secrets militaires et des dossiers diplomatiques qu'elle confiera à Wikileaks par milliers. Grâce à Chelsea et Wikileaks, le monde découvrit la vraie nature de la guerre en Irak et en Afghanistan, et de l'usage américain de la force. Un des symboles de ce qui fut publié est une vidéo appelée « Collateral Murder ». Tu peux facilement la trouver sur les sites de partage de vidéos. Dans ce film secret de l'armée américaine, 18 personnes sont tuées par 3 frappes aériennes d'un hélicoptère Apache. Presque tous sont des civils désarmés, qui aidaient les survivants, mais aussi des enfants et 2 journalistes Reuters. Oh yeah. Bushman, Element, combat white 6. You're clear. Alright, firing. Stay flying out. Let me know when you get it. Light them all up. Come on, fire. Hey, Roger. Shoot. We got this. Oh, I'm sorry, well, I was doing something. God damn it, Scott. Alright. I hit my head. Got a bunch of bodies laying here. Alright, we got about 8 individuals. Yeah, we got one guy crawling around down there shooting some more. Hey, you shoot, I'll talk. The Hotel 26, Crazy Horse, 1-8. Oh yeah, they got those dead bastards. Hey, we need to stop that so we can get down there. We can shoot. You see my look. Roger. Break. Crazy Horse 1-8. Request permission to engage. I'm picking up the... Break. Crazy Horse 1-8. Request permission to engage. I'm picking up the wounded. Yeah, we're trying to get permission to engage. Come on, let's... Crazy Horse 1-8. This is Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black SUV or a bongo truck picking up the bodies. Request permission to engage. Bushmaster 7,
North Master 7, roger, engage. 1-8, engage. Clear. Come on. Clear. Clear. We're engaged. Coming around, clear. Roger. Trying to, Clear. figure out what look at that, right through the windshield. Oh, it's their fault for bringing their kids to a battle. That's right. Non seulement les images sont choquantes, mais aussi le plaisir pris par ces soldats effectuant leur travail, des soldats américains comme joueurs d'un jeu vidéo, essayant d'obtenir le meilleur score en faisant le plus grand nombre de victimes. Cette vidéo déclencha de nombreuses contestations dans le monde entier, et ouvrit le débat sur la guerre vécue comme un jeu vidéo. Chelsea a aussi fourni de nombreux rapports d'incidents, d'Afghanistan et d'Irak. Wikileaks les appelle War Logs. Ces documents démontrent que le nombre de pertes civiles est bien plus élevé que ce qu'affirmaient les États-Unis. Par la suite, plus de 250 000 documents secrets des ambassades américaines furent publiés, soit la plus grande quantité de documents secrets publiés dans l'histoire. Ces documents, très embarrassants, révélèrent les contradictions propres aux deux visages de la diplomatie américaine, ce qu'ils disent en public, et ce qu'ils font en privé. Chelsea Manning et Wikileaks sont également reconnus comme catalyseurs du printemps arabe, qui commença en décembre 2010 au Maghreb et au Moyen-Orient, notamment en Tunisie, où le soulèvement commença le 17 décembre suite à l'immolation de Mohamed Bouazizi, comme acte de dénonciation des pénibles conditions de vie. 10 jours plus tôt, les publications de Wikileaks provoquèrent des vagues d'indignation dans la population en révélant le train de vie outrancier de la classe dirigeante tunisienne, comme la fille du président qui avait l'habitude de se faire livrer de la glace de France, par avion. En 2010, Chelsea est arrêtée à Bagdad, et envoyée en détention aux États-Unis dans des conditions barbares et insupportables. Elle est recluse en isolement total pendant plus de 3 ans. En cellule, ses activités étaient drastiquement limitées et même l'exercice physique lui était interdit. Pour des raisons qui semblent purement punitives, on lui nie même les droits fondamentaux de détention et de dignité humaine, tels que des vêtements, un drap, un coussin, ou ses lunettes. Plus de 3 ans après son arrestation, en 2013 s'ouvre enfin le procès de Chelsea. Initialement elle risquait une peine de 136 ans d'emprisonnement, qui fut ensuite réduite à 90 ans, après que la défense parvint à réduire la liste des chefs d'accusation. Manning est acquitté de l'accusation d'aide à l'ennemi, mais déclaré coupable de 19 chefs d'accusation, dont vol et espionnage. Le 21 août 2013, Manning est condamnée à 35 ans de prison. Elle pourra obtenir la liberté sur parole après avoir exécuté un tiers de sa peine. Elle devrait aussi bénéficier d'ultérieures remises de peine pour bonne conduite, ce qui peut faire espérer à une remise en liberté d'ici 8 ans. Et qu'en est-il des criminels de guerre, dénoncés par Wikileaks et Manning, comme les pilotes de l'hélicoptère Apache du film Collateral Murder? D'après le droit de la guerre et les lois humanitaires, ils devraient être arrêtés et condamnés, mais aucun n'a été retenu responsable des crimes révélés par les documents. Personne ne sera jugé. En septembre 2013, Manning a écrit à Obama lui demandant qu'une grâce lui soit accordée ou que sa sentence soit réduite à 3 ans déjà exécutée. Si tu le souhaites, tu peux signer la pétition Pardonne Manning sur www.privatemanning.org. Après le procès, Chelsea révéla qu'elle souhaitait devenir une femme, appelée Chelsea,
et qu'elle avait l'intention de commencer un traitement hormonal. Chose qu'elle voulait faire depuis longtemps. Elle a aussi encouragé tout le monde à s'adresser à elle avec son nouveau nom, et à l'utilisation du pronom féminin. Au début, certains journaux continuèrent à utiliser noms et pronoms masculins, comme la CNN, The Times, et d'autres. Chelsea ne voulait pas que tout cela fasse de l'ombre à l'affaire. Malheureusement, elle avait raison, et ses révélations sur sa nouvelle identité enflammèrent les médias, détournant l'attention de l'opinion publique, de ce qui est réellement important. Nous sommes Anonymous. Nous ne pouvons tolérer que Chelsea Manning ait été condamnée à 35 ans de prison pour avoir dévoilé la vérité. Dénoncer des crimes n'est pas un crime. Nous sommes outragés qu'elle ait été déclarée coupable d'espionnage. Elle ne devrait pas avoir passé un seul jour en prison. Nous voulons qu'elle soit libérée, maintenant. Plus tard, il fut démontré qu'aucune vie n'avait été mise en danger par les révélations de Chelsea, personne ne fut blessé. En fin de compte, elle a volé des documents pour dénoncer des criminels. Cela se produit tous les jours, ce qui d'habitude n'est pas récompensé par 8 ou 100 ans de prison, mais bien plus souvent, par une belle médaille. Lorsque l'on dévoile les secrets du gouvernement américain, il n'existe plus ni justice, ni droit de l'homme. Seul compte la sécurité nationale, et tu es une menace. Le fait que celle qui a partagé des informations avec la presse et le public soit emprisonnée, et que les autres, qui ont torturé et tué des innocents, soient libres, démontre que quelque chose ne va pas dans le système judiciaire. Mais aussi, à quel point le pouvoir américain est déterminé à dissuader quiconque de révéler ses secrets et son agenda caché. Maintenant, tu connais les faits. Et toi, de quel côté es-tu ? Private Manning deserves a Nobel Prize. Because he dared to do what many other needs to do, and that is to blow the whistle on war crimes. It is obvious that his intention was never to aid the enemy, but to inform the general public in the United States and in all the other countries that have been involved with the wars in Afghanistan and Iraq, what is really going on in our name in order to try to stop it. The only thought that I have in my mind is that this person is a hero. He was willing to take that risk because he believes apparently that the result is so important. And we call those types of people that are willing to risk, not be a martyr, but to risk being a martyr for all the rest of us. We call those people heroes. Bradley Manning is a hero. Chelsea Manning peut recevoir du courrier de quiconque, même depuis l'étranger à l'adresse suivante.